Here we go now. Let's go. Bienvenue sur cette nouvelle émission de Business Story, une émission avec une histoire incroyable, celle de AS Transport JLF. Alors, il faut savoir que ce sont deux camarades de collège qui se retrouvent plus de 35 ans plus tard et qui découvrent qu'ils ont le même métier. Et puis, donc, ils s'associent et à partir de là, ils n'arrêtent pas de cartonner. Et aujourd'hui, mesdames et messieurs, ces deux gaillards que vous allez voir maintenant, eh bien, ils jouent dans la cour des grands. Et donc, je vous demande d'accueillir monsieur Mohamed Chouala et monsieur Jean-Luc Fac. Let's go. Bienvenue monsieur Fac, bienvenue monsieur Chouala. Eh bien, c'est la première fois qu'on accueille deux personnes en même temps sur ces fauteuils sur Business Story. C'est une première. Voilà, c'est une première. Alors, monsieur le président, est-ce que vous pouvez nous dire déjà, AS Transport JLF, elle fait quoi? Alors, de la société AS Transport, donc JLF, il y a déjà deux mots. Il y a AS Transport et JLF. Donc, il y a la société AS Transport qui a été créée il y a un peu plus de quasiment 15 ans. Et il y a la société JLF, c'est monsieur Jean-Luc Fac, ici présent. Donc, c'est pour ça qu'il y avait donc les initiales de JLF et qui a été créée il y a plus de 30 ans. Et donc, nous avons fait, il y a un peu plus de exactement 10 ans, ce qu'on appelle une fusion, ce qu'on appelle une CUP dans le jargon plus d'un an. C'est une transmission universelle de patrimoine et où qu'on a fusionné, en fait, les deux sociétés. Et alors, c'est marrant parce que vous êtes retrouvés en train de faire le même métier, c'est-à-dire que vous êtes connus tout jeune, donc dans le collège. Au collège, oui. Au collège. Alors, en parlant de ça, parce que tout à l'heure, je vous ai serré la poigne, donc monsieur Fac m'a écrasé les doigts et je me suis dit, ça doit être lui qui doit vous piquer les sandwichs dans la cour de récré. Là. Alors, c'est vrai qu'il fut un moment où moi je venais avec mon petit sac avec des petits sandwichs avec un peu de fromage et monsieur Fac est juste là, franchement, il piquait. C'est vrai. Je le dis, hein, c'est clair et net. Hein. Voilà, c'était lui. Alors là, je balance tout. Alors Jean-Luc, comment ça s'est fait cette rencontre inopinée? Enfin donc, j'imagine 30 ans plus tard, vous rencontrez quelqu'un, ça se passe comment? Alors c'est le fait que par souci personnel, j'ai dû revendre moi la société, qui est donc une société qui était représentée par monsieur Chouala et son associé à l'époque. Mais déjà quand vous l'avez rencontré, ça s'est passé comment? C'est-à-dire c'était à un moment donné où vous saviez déjà qu'il était dans les transports Non, je savais du tout que Mohamed faisait partie d'une société de transport. Et vous êtes rencontrés comment? C'était un resto quelque part? Voilà, c'est le jour où j'ai rencontré les futurs acquéreurs de la société. Ah, d'accord. Et le futur acquéreur, c'était lui? C'était monsieur Chouala, ah, monsieur donc Peter. C'était un cabinet entre les deux, quoi. C'est ça, oui. Et puis là, vous vous retrouvez, tiens, c'est marrant, ta tête me dit quelque chose. C'était voilà, un peu ça. Exactement. Ouais, c'est bien ça, en fait. En fait, alors là, c'était même un petit peu plus fort que ça, parce que je lui dis, tiens, alors là, toi, tu me dis quelque chose, ou t'es peut-être chauve, bon, c'est sûr, mais... Ah bah, c'est le métier, ça. C'est le métier. Absolument. Mais je lui dis que c'est les soucis. Ah, c'est les soucis. Et après, alors là, j'ai eu un flash qui m'est venu, je me dis, ah, c'est toi, tu m'avais pris le sandwich. Il m'a dit, oui, effectivement. Absolument. Mais c'est quand même une belle histoire de terminer comme ça. Et moi, je me rappelle, j'ai déjà visité AS Transport JLF. On a l'impression que c'est le prolongement de la cour de récré, parce que là, vous avez carrément créé un bâtiment. Là, aujourd'hui, on parle d'un groupe, puisqu'il y a plusieurs entreprises qui sont dans ce groupe-là. Comment est-ce que vous expliquez d'ailleurs le fait que vous multipliez votre chiffre d'affaires comme ça, avec une performance à 2 chiffres, à un moment où tout le monde se plaint de la crise? Qu'est-ce qui explique? Est-ce que c'est le fait d'avoir une confiance mutuelle dès le départ? Est-ce que parce que vous vous complétez, bon, on peut aussi rajouter que vous avez un troisième associé qui est Sébastien Laurent. Sébastien Laurent, absolument. Et puis chacun
à sa place dans la société, j'ai l'impression. Hein, Jean-Luc? Oui, tout à fait. De toute façon, pour la réussite d'une entreprise, il y a 3 facteurs importants. Le commercial, qui est représenté donc par Sébastien Laurent. Oui. Ensuite, la partie gestion, qui est représentée par Monsieur Chouala. Et ensuite, tout ce qui est organisation, relations humaines, qui est fait par moi-même. Voilà, tout ce qui est opérationnel, même mise en place des camions, de la stratégie. C'est moi qui suis à ce poste. Alors, c'est une confiance mitigée parce que c'est lui qui garde l'échec. Hein, donc oui, absolument. Oui. Pas tout le monde. Là-dessus, moi je dirais aussi, c'est de notre force en fait, c'est que par rapport avec nous, on gère par rapport à notre structure comme en bon père que de famille. Donc le fait de le gérer en bon père, c'est que de famille, ça crée des liens au sein même que de l'équipe, au sein même que des chauffeurs, et on sent qu'il y a exactement une ambiance, non pas où il y a le chef, il y a les hiérarchies, etc., ou qu'on est plutôt dans une ambiance où que donc les gens, eux, qui se côtoient, c'est par leur prénom, et que tout le monde fait sa tâche qu'il doit faire, et tout se passe bien. Est-ce qu'on peut donner quelques chiffres, par exemple, parce que bon, il y a 4 ans, il y avait une trentaine de salariés, donc quand vous avez fusionné. Aujourd'hui, on est à combien? Il y a 4 ans, le chiffre d'affaires, c'était quoi? Aujourd'hui, on est à combien? Donc nous, à peine qu'on avait repris, donc nous, on était sur la base de 3,2 millions d'euros, et aujourd'hui, on est à 16 millions d'euros. Et comme nous, on est à 16 millions d'euros, et puis comme nous, on est maintenant dans un groupe depuis le mois de mars, en fait, parce que nous, on a signé depuis le 24 mars. On est sur exactement un objectif à 21 millions d'euros c'est pour l'année que 2022. Alors, dans les transports de marchandises, on parle bien de transport de marchandises, et le stockage. Donc, quelle est la part d'ailleurs, parce qu'il y a les entrepôts, vous avez acheté des entrepôts, quelle est la part entre entrepôts et transport? Est-ce qu'on est à 50-50 ou ce sont 2 métiers presque différents, mais qui fusionnent aussi également? Pour moi, avec nous, on est sur de la région que des Hauts-de-France. Et c'est une région qui est en proie à devenir l'un des pôles de la logistique. Ça, c'est le premier point. Donc, c'est une des raisons que nous, on s'est mis sur cette niche-là, parce que c'est une niche. Et donc, aujourd'hui, la branche de stockage, elle représente à peu près 15% de notre chiffre d'affaires. 15? Oui, 15%. Donc le transport, c'est vraiment... c'est la base, c'est 85%. D'accord. Et cette branche du stockage, elle est amenée à devenir, dans les années qui vont venir, à 35%. Donc, presque du tiers. Enfin. Alors, mais quand on parle de la branche transport, c'est vague, parce qu'on parle de transport, parce que nous, on travaille surtout sur du transport express. Donc, le transport express, c'est du transport sur mesure. On a aussi la branche frais, que nous, on a mis en place. On a la branche grue, qu'on fait de la grue. On a la branche benne, donc, et on a la branche froid. Donc, ça veut dire que nous, on s'est plutôt mis sur plusieurs branches que sur une seule branche. Et notre force à nous, c'est que nous, on est sur pas qu'un client, mais sur plusieurs clients, sur une multitude de clients. Et aujourd'hui, il n'y a pas un client qui fait plus de 6% du chiffre d'affaires. C'est pour que donc les risques soient moindres. Alors, pour les chiffres, on avait parlé effectivement de chiffre d'affaires avec une évolution quand même fulgurante. J'imagine que les recrutements vont avec, c'est-à-dire que vous avez créé quand même des emplois. Et derrière ces chiffres, bon, il y a aussi des artisans, à mon avis, avec qui vous travaillez. Donc, on était passé de 30 salariés en 4 ans à combien? À 80? Une centaine de salariés, oui, avec effectivement 17 personnes au niveau administratif. D'accord. Ensuite, il y a la logistique et après, il y a tout ce qui est chauffeur. Alors, j'imagine que vous avez des expériences complémentaires parce que vous avez fait le même métier. Quelque part, chacun ramène un peu, sa pierre dans l'édifice, notamment parce que c'est un métier où il faut aussi contrôler les coûts, notamment les coûts de transport. Avec aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire un petit mot d'ailleurs sur le carburant? Alors, on a eu une hausse du coût du gasoil de 60% à peu près. D'accord. Et nous, c'est un poste qui représente sur notre charge sociale énorme, à peu près 60%. 60% de hausse. Hein. Et sur la partie du coût, sur les charges d'exploitation, ça représente à peu près donc 23,90%. Donc vous voyez à peu près donc l'énorme impact. Et nous, on essaie que de former l'ensemble de nos chauffeurs à l'éco-conduite, c'est pour qu'il y a déjà une baisse sur la consommation.
on essaie de faire ce qu'on appelle à des trajets courts, là aujourd'hui, et non plus des trajets longs, d'accord, sur des circuits. Et on va plutôt se mettre sur, dans les années qui vont suivre, sur la partie de l'hydrogène. Parce qu'on voit qu'aujourd'hui, sur la partie du gasoil, c'est devenu un fléau, et je ne pense pas qu'il y aura une baisse, et même s'il y a une baisse, elle sera quand même assez lourde encore, hein, d'accord. Donc, on se lance sur tout ce qui est de l'hydrogène, et c'est un des points, d'abord, que de notre objectif de la société AS Transport, c'est de la transition écologique. 1 centime de hausse de gasoil, ça fait combien de chiffre d'affaires, en coût pour vous? Alors, lorsqu'il y a une hausse de 1 centime de notre gasoil, c'est pour nous, ça représente 19 300 € de charges supplémentaires. 20 000 €. Ouais, 1 centime, c'est 20 000 € de charges. Sur un an. Ouais, c'est énorme. Mais en d'autres termes, on ne parle pas que la hausse que du gasoil, parce que sur le contour, on a la hausse des pneus. Donc, on a plusieurs autres coûts qui ont augmenté avec aussi cette hausse. Et tout ça, il faut le gérer. Et tout ça, il faut le gérer. Et surtout la D-Blue également. Oui, et de la D-Blue. La D-Blue, on l'a acheté il y a 4 mois à 17 centimes d'euros de litre. Aujourd'hui, hier, il a été annoncé à 89 centimes. Ah oui. Effectivement. Est-ce qu'on peut parler d'un management spécifique pour des chauffeurs, des gens qui sont souvent à l'extérieur? Ça se gère pas de la même manière, j'imagine, qu'une équipe administrative. Il faut les suivre. J'imagine qu'il y a des outils, des GPS. Enfin, je sais pas comment. Exactement. On travaille avec un système de géolocalisation de véhicules qui nous permet de savoir où se trouve à l'instant T chaque véhicule, chaque chauffeur. Ainsi que les remorques, également, parce qu'on a une géolocalisation qui est associée avec les tracteurs concernant les remorques, et ça permet de suivre à l'instant T la localisation du chauffeur. Alors, à la fois pour la sécurité de la marchandise qui est transportée, mais aussi la sécurité du chauffeur, j'imagine, mais aussi quand les chauffeurs ils le savent, donc c'est un peu garde-fou pour pas partir un peu n'importe où. Un chauffeur, il ne peut pas faire un détour, faire un petit peu le tour. Ouais, effectivement, on a mis en place ce qui s'appelle chez nous un bureau de contrôle. Et ce bureau de contrôle est associé à une personne qui suit quotidiennement, à chaque instant, les chauffeurs, les véhicules, et qui permet de corriger les trajectoires si c'est nécessaire, et aussi de connaître les amplitudes et le temps de travail des chauffeurs. D'accord. Alors, votre histoire est quand même très inspirante pour des entrepreneurs, pour des chefs d'entreprise. Quels sont les principes que l'on pourrait donner à des chefs d'entreprise qui sont peut-être en difficulté aujourd'hui? Alors, donc, ce que moi je dirais, la base de tout ça, c'est de tracer ce qu'on appelle une feuille de route. Je pense que si toute personne qui crée son business, elle doit avoir ce qu'on appelle des objectifs à atteindre. C'est-à-dire un projet d'entreprise interne. Un projet d'entreprise, c'est obligé. Voilà. Ensuite, comme dans tout business, il y a le facteur chance qui rentre en jeu. Donc ça, là-dessus, il est là, le facteur chance. Et ensuite, la base, c'est d'avoir aussi des bons commerciaux. Parce que si on a de tous les outils, on n'a pas que de commerciaux, on n'a pas de chiffre d'affaires, donc on n'a rien. Et ensuite, c'est un lien de confiance. Et c'est ce lien-là de confiance, et surtout d'être toujours optimiste. Oui. Toujours positiver, quel que soit. Positiver sur n'importe quelle situation, il faut positiver, et aussi de savoir mesurer et calculer les risques. Effectivement. Tout à l'heure, vous avez parlé de chance, et il y a une histoire quand même incroyable. C'était la veille du confinement. Donc, la veille du confinement, vous étiez en travaux dans l'entrepôt, je crois, de l'ECA, c'est ça? De Seclin, pardon, de Seclin. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé, là? En fait, donc, nous, on avait mis en place, c'était le 9 mars. Oui. C'était où qu'on avait que notre entrepôt qui était vide, qui était tout neuf, avec plein de rats, qui était immense. Mais alors, et quand c'est vide, donc, pas avec nous, on voit encore plus grand. Ouais. C'est-à-dire, on se dit, oh là là. C'est trop grand. C'est trop grand, et il n'y a pas de palette. Oui, voilà. Il y a 0 palette. Ouais. Et nous, on a su qu'une semaine plus tard, le 16, c'était le début du confinement. Ah, d'accord. Donc, on s'est dit, avec M. Fac, avec M. Laurent, on s'est dit, oh là là. Donc là, il y a un problème, c'est pour trouver autant de palettes. Eh on s'est retrouvé que, par rapport à la crise du Covid, qui va aller stocker du gel, qui va aller stocker des masques, etc. Donc, ça est parti par ce domaine-là, d'accord? Et on a plusieurs clients qui veulent stocker 100 palettes, 1000 palettes, 500 palettes, et qui ne trouvent pas justement où stocker. Et c'est de là que tout le monde sont venus chez nous. Donc, nous, on est donc passé de 0 palette à aujourd'hui, on est à peu près à plus de 4000 palettes.
là-dessus, il y a ce qu'on appelle une phrase clé qu'on dit toujours, et puis il n'y a pas que de gros clients, il n'y a pas de petits clients, il n'y a que des clients. Exactement. Et nous, on a eu encore, de ce que je disais, c'est la vérité, parce que au mois de juin de l'année 2020, il y avait des petits jeunes qui sont venus nous voir, il y avait 3 personnes, et ils sont venus nous voir, c'est pour stocker 3 palettes. C'est pas beaucoup, 3 palettes. Non. Donc nous, on avait dit oui, mais je vois qu'on dit bien sûr, et aujourd'hui, ces mêmes personnes stockent environ près de 500 palettes. Ah oui. Donc pour ça, il faut vous dire que il faut jamais dire non, parce que c'est un client, malgré qu'il est encore tout petit, il faut toujours le prendre en considération comme si c'était un gros client, parce que un petit client peut devenir un gros client et un gros client peut devenir un petit client. Nous, c'est ce qu'on se dit tout le temps. Absolument. Alors, on va passer à une phase de... Vous savez, donc, dans cette émission, on a toujours un objet fétiche. On ne sait pas encore lequel. Alors, on va parler d'objet fétiche. Jean-Luc, Monsieur Fac, tout à l'heure je vous ai posé une question sur l'objet fétiche. Et qu'est-ce que vous m'avez répondu? Moi j'ai répondu c'était ma femme. Ah bah, elle va être contente de savoir que c'est un objet. D'accord. Alors, c'est quoi votre objet? Lui, il va aller avec le son dehors. Absolument. Alors, qu'on a déjà accueilli chez Webcom TV, parce qu'elle a déjà parlé effectivement. C'est Delphine, effectivement, qui d'ailleurs elle est responsable du contrôle. Bureau de contrôle, absolument. Ouais. Donc, très bien, c'est sympa comme objet, je trouve. Alors, Monsieur Chouala, donc, c'est quoi votre objet fétiche? Ça serait quoi? Et puis, alors, donc, moi, je l'ai depuis, ça fait près de 35 ans. C'était quand j'ai eu de la chance d'aller en Suède. En Suède, c'est un pays que donc moi j'ai beaucoup aimé. C'est un pays où il est vaste, où que donc les gens ils sont très zen, qui font du sport, etc. Et là-bas, ils ont ce qu'on appelle un objet que donc moi je vais le dire en donc langage de l'Espagne. En suédois. Ça s'appelle du Dalahäst. C'est en effet alors là c'est les tout petits chevaux qui sont en rouge, noir, blanc, tout ça, et qui s'appelle le cheval de Delakline et qui sont peints avec des couleurs soit rouge, soit blanc, le noir avec quelques autres couleurs, le bleu, le jaune et le vert. Et de l'emblème, il se trouve exactement au nord-ouest de la ville de Stockholm. Et c'est fait par un grand homme qui s'appelle Nils Holmes et qui fait ces tout petits objets-là. Et ça, c'est un objet qui est en bois. Et l'objet en bois, ça me rappelle par rapport à nos sources et ça me rappelle surtout la nature. Et comme eux là-bas, en Suède, ils sont très nature, ils sont déjà très bio, ils sont déjà très avancés. Donc c'est ça qui me donne à cette force de pouvoir toujours avancer. Donc quand vous pensez à la Suède, vous pensez à cet objet-là. C'est parce que c'est quelque chose qui vous a marqué. C'est ça. Bon, très bien. On va le montrer, donc j'espère qu'on va trouver cet objet. Donc comment ça s'appelle déjà? Le Dalahäst. Ah, c'est pas le Dalai Lama, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Bon, très bien. Quels sont aujourd'hui vos projets chez AS Transport? Parce que bon, ça bouge beaucoup. Donc, en 4 ans, il y a eu énormément de changements. Il y a eu des entrepôts supplémentaires. On en est où aujourd'hui? Quel est l'avenir? Comment ça se passe? On a un nouveau projet qui serait éventuellement de pouvoir s'installer sur la e-Valley, qui est l'ancienne base de Cambrai, qui a été reconditionnée en locaux et entrepôts. Et on a le projet de s'y installer. Vous avez un site près de la plateforme Delta 3. On parle de Delta 3. Enfin, on n'est pas très loin de... Oui, on est tout près, nous. Parce que c'est la plateforme un peu multimodale. Qui est aujourd'hui une référence, effectivement. Absolument. Mais l'e-Valley va devenir une nouvelle référence avec le canal qui va être construit, qui va être opérationnel normalement entre 2028 et 2030. Et c'est basé juste à côté du canal. Est-ce que vous sentez une forte évolution dans votre secteur d'activité, les transports? Ça bouge depuis, entre ce que vous avez connu il y a 20 ans, il y a 30 ans et aujourd'hui. Comment est-ce qu'on peut qualifier ça? Ça va de plus en plus vite, il y a de plus en plus d'exigences. Qu'est-ce qui se passe? Alors, donc, sur le monde du transport, il a vraiment bougé. Et il a vraiment bougé avec tout ce qui est des achats sur Internet, d'accord, avec le grand groupe
d'Amazon, mais il y a d'autres entreprises qui se créent justement, qui a exactement une grande plateforme qui se crée sur la plateforme du Valais, ou qui vont faire plus de 4 millions de colis par an. Vous voyez, donc 4 millions de colis par an. Alors là, c'est pas la société que d'Amazon. Donc on voit bien qu'il y a un fort développement sur le transport exactement en règle générale. Ensuite, le transport, lui, qui va encore changer, parce qu'on parle déjà de drones, de livraison, que des colis en drone. Il y a sur les centres-villes, on parle que de la livraison ou qui livrent à vélo aujourd'hui. Donc il y a beaucoup de petits qui livrent en vélo. Il y a eu aussi l'explosion du net avec le confinement où les gens étaient obligés de commander par Internet. Donc voilà, avec tout ça, donc il y a eu quand même exactement une explosion dans le domaine du transport. Et c'est aussi une des grandes raisons qui manque en France quand même 50 000 chauffeurs poids lourds. Ah oui. Ça, il faut bien le savoir. Hein. Donc, il est très dur aujourd'hui de trouver que des chauffeurs poids lourds. Mais ensuite, nous, dans le transport, ça bouge beaucoup et ça bouge beaucoup dans tout ce qui est de la transition écologique. On parle surtout, ce qu'on a mis en place avec M. Fac et avec M. Laurent, c'est, nous, qu'on pense surtout, c'est au bien-être de nos salariés. C'est la raison pour laquelle que nous, on leur a mis en place une salle des sports, hein, donc tous les salariés peuvent... C'est le Club Med chez vous, là. C'est pas le Club Med, non, c'est parce que à peine où donc les gens, eux, qu'ils ont du stress. Oui, c'est vrai. Ou les gens, après qu'ils aient donc fait par rapport à 7 heures, exactement 8 heures, ou qu'ils étaient franchement en train de conduire, etc. Donc, eux qui peuvent venir au sein de l'entreprise avec des douches, etc. Bien sûr, on a tout le sanitaire, et faire du sport pour que tout le stress... Et franchement, ils s'évacuent. Donc, on a ce qu'on appelle que des sacs de boxe, en fait, hein. C'est qui peuvent taper dedans s'ils veulent taper, ils veulent faire un peu avec on a mis sa tête dessus. Tous les salariés qui viennent. Ensuite, on a planté des arbres. Tout autour de notre site, on a planté des arbres. Et on est plutôt maintenant dans la phase où qu'il faut voir non pas puis que le transporteur où c'est du gasoil, il y a plein que d'échappements tout gris, tout noir, on n'est pas que du béton, quoi. On veut le voir comme si c'était exactement un acteur donc majeur dans tout ce qui est de la transition écologique. Absolument. Et c'est la raison, c'est pour laquelle que donc M. Fac a pris donc le choix dans les 3 années à venir, dans les 5 années, de prendre que des véhicules à hydrogène. Donc lui, il va vous dire un peu ce que c'est. Oui, parce que on a nous une préférence pour travailler avec la marque de Mercedes. Alors véhicule à hydrogène parce que c'est économique et en même temps écologique, c'est ça? C'est ça, exactement. Oui. Est-ce qu'il y a une autonomie équivalente à ce qu'on a aujourd'hui? Non, aujourd'hui ils sont incapables d'avoir l'autonomie. Nous aujourd'hui, les camions avec lesquels nous roulons 1300 litres de gasoil. Donc en sachant qu'un véhicule consomme à peu près 25 litres au 100, donc il faut 1300 litres de gasoil pour un camion? Oui, les réservoirs sont... Wow. C'est notre choix, parce que aujourd'hui, vu la conjoncture en plus qui nous a poussé sur cette orientation, c'est d'avoir un réservoir qui peut être rempli donc chez nous, puisqu'on a une station en interne, et ce qui permet d'avoir aux chauffeurs une certaine autonomie, et de ne pas être approvisionné à l'extérieur, pour mesurer aussi les coûts. Pour éviter d'avoir des coûts supplémentaires au niveau des prises de gasoil. Donc j'imagine c'est un projet grandiose, hein, donc investir dans l'hydrogène, c'est ça. Donc voilà, c'est ça. Alors comme je vous disais, notre partenaire, je dirais au niveau Mercedes s'oriente plutôt sur l'hydrogène. D'accord. Alors, je vais en profiter pour faire une annonce. Messieurs, dames, mesdames les chauffeuses, messieurs les chauffeurs de poids lourds, envoyez vos CV chez AS Transport JLF parce que vous le voyez maintenant, c'est non seulement une ambiance extraordinaire, mais c'est quasiment le Club Med. Donc j'ai hâte de voir votre salle de musculation, de sport. Bon, en tout cas, merci pour votre présence et merci pour ces éclaircissements. Oui. Juste un petit point par rapport à ça, c'est que par rapport avec nous, on a 3 femmes qui conduisent, hein, qui sont des chauffeuses lourds. Et qui sont largement bien meilleures que donc les hommes en termes d'accidents. J'imagine qu'elles sont plus prudentes les femmes, et ça c'est connu, hein. Statistiquement parlant, c'est plus connu, effectivement. Voilà. Absolument. Merci messieurs, merci. Eh bien, je vous dis à bientôt pour notre prochain épisode Business Story. Thank you. 1, 2